Hey, bienvenue sur Marie Vitality. Aujourd'hui, on va parler de détox. Alors, let's go! La détox, c'est certainement un mot qui doit te parler, mais ça évoque peut-être un ensemble de choses, peut-être régime, perte de poids, toxines, maladie, bref, un peu tout et son contraire. Donc je te propose dans une première partie que l'on revienne brièvement sur cette notion de détox. Ensuite, on va directement passer aux différents types de détox qui existent. Je pense que c'est ça le cœur du sujet. L'idée, c'est que tu trouves la détox qui va le mieux te correspondre à un instant donné. Et puis ensuite, pour t'encourager, je vais te partager des petits témoignages de personnes que j'ai accompagnées pour des détox et qui ont eu de super résultats. C'est parti! Si la notion de détox aujourd'hui nous est particulièrement familière, c'est parce que depuis 20-30 ans, depuis les années 90 on va dire, eh bien cette notion s'est popularisée à travers le monde grâce à la Californie qui a vraiment un culte du bien-être et qui a diffusé largement des techniques et des modes alimentaires qui vont justement permettre d'entretenir ce bien-être et notre corps physique. Mais cette notion de détox, elle remonte à bien plus longtemps que des années 90-2000. Déjà les Grecs, les Romains, les populations indiennes et amérindiennes eh bien, connaissaient cette notion de détox. Et donc, c'est quelque chose qui fait presque intrinsèquement partie de l'être humain. Et c'est pour cela d'ailleurs que je souhaite tout de suite que l'on voit exactement ce qu'est la détox et en quoi la détox est très différente d'un régime. Déjà, si on remonte à l'étymologie du terme détox, eh bien c'est détoxiner, donc retirer, enlever, parce que le suffixe dé en latin, eh bien ça veut dire enlever les toxines du corps. Et donc ça, c'est un mécanisme naturel qui est fait par le corps pour pouvoir entretenir des tissus sains, des organes qui fonctionnent bien. Pour cela, le corps met à disposition une équipe d'organes émonctoires donc qui font partie du système éliminatif. Donc ces organes sont au nombre de 5. On retrouve le foie, les intestins, le poumon, les reins et la peau. Et donc ces organes, ils vont avoir pour fonction principale et d'autres aussi, d'éliminer les toxines à la fois qui proviennent de l'extérieur et les toxines que notre corps produit. Donc voilà, la détox, c'est vraiment un processus naturel qui est fait par le corps. Et nous, la seule chose qu'on puisse faire, c'est le laisser lui permettre d'exercer, de réaliser ce processus. Un régime, c'est très différent puisque c'est vraiment basé sur un choix. On va décider de manger tel ou tel aliment. Et donc ça, c'est un choix que l'on fait et c'est absolument pas un processus naturel qui se met en place. Donc régime et détox, il faut pas les associer ensemble. C'est complètement deux choses différentes. Alors tu as peut-être des migraines assez régulièrement ou tu as des problèmes avec ton poids, que ce soit dans la prise ou dans la perte de poids. Tu n'arrives vraiment pas à perdre, quand bien même tu as essayé plein de régimes. Tu peux avoir aussi des problèmes de peau, peut-être de l'acné, du psoriasisme, de l'eczéma, des problèmes d'insomnie, tu n'arrives vraiment pas à récupérer la nuit. Également, tu peux plutôt avoir des problèmes au niveau du système urinaire avec des infections urinaires récurrentes ou aussi des problèmes aux articulations, elles sont douloureuses. Eh bien, cette liste de symptômes est grande et elle témoigne simplement d'un besoin de ton corps de se libérer, de se décharger de toxines qu'il accumule au quotidien. Donc, ce qu'il va falloir faire, en fait, tout simplement, c'est laisser de l'énergie, du repos à ton corps pour lui permettre de réaliser ce processus naturel. Alors quand je parle de repos, il va bien sûr s'agir d'essayer un maximum d'avoir des nuits reposantes, essayer d'alléger un petit peu la charge de travail, mais si cela n'est pas possible, tu peux quand même agir. Tu peux grandement agir sur le repos pour ton corps par l'alimentation, puisque peut-être que tu ne le sais pas, mais l'alimentation en fait par jour, elle consomme près de 50% de ton énergie. Et donc du coup, en allégeant ton alimentation, tu vas pouvoir permettre à ton corps de faire une économie d'énergie et cette économie, il va forcément l'utiliser pour pouvoir se libérer des toxines. Parce que ton corps, il souhaite vraiment te protéger et il veut lui se décharger au maximum de ce qui entrave son fonctionnement. Mais pour cela, il faut que tu le laisses faire ça et il faut que tu lui laisses de l'énergie.
Les différentes détox que je vais t'énoncer maintenant, eh bien, sont surtout basées sur l'alimentation. Donc, en fait, en modifiant ton alimentation sur une certaine durée, eh bien, tu vas justement permettre à ton corps de libérer de l'énergie. Sur ce petit post que tu peux retrouver d'ailleurs sur Instagram, eh bien, j'ai récapitulé les différentes détox qui existent et qui vont te permettre, eh bien, justement, de dégager cette énergie pour que ton corps se détoxine, hein, parce que c'est ton corps qui détoxine, ce n'est pas toi. Et donc du coup, tu vas retrouver par ordre d'intensité croissante, eh bien, les différentes détox. Alors, selon ton quotidien, si tu peux ou pas te permettre de faire une forte détox, eh bien, je t'encourage vraiment, en fait, à choisir celle qui va le mieux convenir, eh bien, à ta personnalité, à ta vitalité et aussi à ton hygiène de vie. Il faut pas craindre d'y aller progressivement. Alors déjà, tu peux commencer par le régime plant-based. Donc là, en fait, tu vas manger uniquement des fruits et des légumes toute ta journée. Ça laisse quand même un choix d'aliments très grand, puisque tu peux partir sur même les oléagineux, hein, mais en petite quantité, parce que vraiment, ce qu'il faut se souvenir, c'est que le but, c'est d'alléger ta charge digestive. Donc même si les oléagineux font partie du monde végétal, eh bien, il reste des aliments très riches et assez lourds à digérer. Donc si tu peux les manger dans le cadre d'une détox plant-based, eh bien, il faut veiller à avoir des petites quantités. Donc tu vas avoir droit à cette catégorie d'aliments. Tu peux manger aussi de l'avocat, de la banane, enfin bref, des fruits et des légumes, et même ceux qui sont quand même assez riches en calories. Donc cette détox, elle a l'avantage de te permettre de faire une économie d'énergie au niveau du système digestif, mais en même temps de suffisamment te nourrir pour pas que tu aies un symptôme de fatigue qui est souvent associé à la détox. Et ça, c'est normal. Ensuite, après le régime plant-based, tu vas avoir des détox du type monodiète. Donc là, l'objectif, ça va être de manger qu'un seul type d'aliment sur la journée. Donc moi, j'ai régulièrement fait des monodiètes à base de pommes avant de passer à des détox plus profondes, plus intenses, comme par exemple le jeûne au jus ou alors une cure de jus, ça s'appelle comme ça. Donc là, l'objectif, c'est de manger sur la journée, de boire plutôt, uniquement des jus de légumes. Alors je dis légumes parce que vraiment, c'est important quand on fait un jus de fruits et de légumes qui passe à l'extracteur ou à la centrifugeuse, de mettre 60 à 70% de légumes. Le corps a avant tout besoin de tous ces minéraux qui sont contenus dans les légumes, et mettre trop de fruits dans un jus, ça fait quand même une bombe glycémique, donc c'est pas trop ça qu'on recherche. Donc voilà, tu vas aussi avoir cette détox-là. Après, si tu veux aller toujours plus en profondeur, eh bien tu peux essayer une journée de jeûne à l'eau. Donc tu bois uniquement de l'eau, tu ne fais rien entrer dans ton organisme au niveau alimentaire. Là, je peux t'assurer que l'économie d'énergie, eh bien elle est grande et elle va permettre à ton corps de rentrer rapidement dans la détox. Enfin, pour terminer, le Saint Graal, eh bien, c'est le jeûne sec. Donc là, tu ne bois même pas d'eau. Apparemment, réaliser 3 jours, par exemple, de jeûne sec, ce serait équivalent à réaliser une semaine de jeûne hydrique. Personnellement, je ne l'ai jamais testé. Pourquoi? Eh bien, parce que pour l'instant, je ne me sens ni capable et je n'ai ni l'intérêt pour cette détox. Donc, c'est pour ça que je te conseille vraiment d'étudier toutes ces différentes détox. Tu peux retrouver l'ensemble des informations sur mon post Instagram Marie Vitality. Et donc là, tu vas avoir toutes les informations pour choisir vraiment la détox qui te convient. J'en viens maintenant à des petits témoignages. Alors je voudrais te parler justement du cas d'Eva, une personne que j'ai coachée et qui s'est lancée récemment dans une détox plant-based. Donc pour elle, c'était vraiment une première et je l'applaudis vraiment d'avoir su se lancer et d'avoir pris justement celle qui pour l'instant correspondait à son niveau, celle avec la détox avec laquelle elle se sentait confortable. Donc du coup, elle a réalisé une détox de 10 jours plant-based. Elle mangeait uniquement des fruits et des légumes. Il y a eu 2 fois où on peut appeler ça craquage, mais juste parce qu'en fait, ces aliments qu'elle a mangés n'entraient pas dans la catégorie des fruits et légumes. Mais en fait, sur 10 jours, elle a mangé que des fruits et légumes. Donc ça aussi, je vous donne cette petite information au sujet d'Eva parce que n'ayez pas peur 2 ou 3 fois de réaliser un craquage et de manger un morceau de pain. Au final, elle a quand même pendant 10 jours mangé que des fruits et des légumes avec 2 fois des céréales. Bref, le bilan est ultra positif, elle s'est sentie super bien, elle a été impressionnée de ressentir aussi peu la faim, il y a eu un regain d'énergie. Vraiment,
elle s'est sentie super bien et en fait elle a eu tous les effets ultra positifs de la détox sans les effets négatifs. Et ça en fait ça se passe en général quand on y va progressivement et qu'on choisit une détox qui est adaptée à soi. Notre corps en fait pour lui ce n'est pas trop difficile et donc on n'expérimente pas des symptômes trop désagréables. Ce qui a été le cas par exemple pour Pierre qui a réalisé lui un jeûne hydrique de 10 jours. Donc il n'a rien mangé pendant 10 jours, hein, c'était uniquement de l'eau et donc là forcément pour ce type de détox qui est assez intense, et bien là il a expérimenté des choses un petit peu désagréables, hein, il faut le dire, mais bon, comment dire, quand vous voulez vraiment nettoyer votre maison à fond et la récurer de fond en comble, que vous utilisez d'abord le balai, ensuite que vous accroupissez pour nettoyer les joints du carrelage et que vous sortez le Karcher et tout ça, bref, tout ce gros nettoyage, eh bien, vous vide quand même et à la fin de la journée, vous avez de grandes chances de vous sentir exténué par ce grand nettoyage. Eh bien, c'est un petit peu le cas de ce qui se passe pour votre corps. Il va avoir tellement d'énergie mis à sa disposition qu'il va entreprendre un grand nettoyage au niveau des tissus, des articulations. Il va venir faire fondre l'acide urique pour justement se débarrasser de cette acidité qui peut créer des douleurs articulaires. Bref, il va entreprendre ce grand nettoyage et donc vous allez expérimenter un symptôme vraiment de fatigue. Alors heureusement, par certains moments aussi, vous allez vous sentir hyper énergétique, super bien, mais vous allez passer par des périodes d'inconfort et ça, c'est tout à fait normal. Voilà, donc Pierre a réalisé cette détox pour pouvoir justement régler, guérir, enfin en tout cas que son corps guérisse des douleurs au niveau des articulations liées à des problèmes de posture. Il souhaitait aussi réaliser ce challenge mental. Et aujourd'hui, ça a été tout bénef pour lui. Il ne faut pas avoir peur de la perte de poids puisqu'effectivement, en 10 jours, il a perdu 9 kilos. Mais vraiment très rapidement, en l'espace d'une semaine, 10 jours, il avait regagné 6 kilos. Donc, il lui reste 3 kilos à reprendre. Mais ces 3 kilos sont très certainement de la vraie graisse qu'il a perdue. La détox entraîne forcément une perte de poids, mais vous pouvez ensuite reconstruire du tissu beaucoup plus sain et très rapidement. Donc surtout, cela ne doit pas être un frein pour votre expérience de détox. Voilà, me concernant, eh bien j'ai réalisé des monodiètes, des cures de jus, deux jeûnes à l'eau, un de 7 jours et un de 10 jours. J'ai commencé par un jeûne hydrique de 3 jours à la base, hein, parce que même au sein même de la détox jeûne hydrique, eh bien il faut y aller par palier. J'ai commencé par 3 jours, puis un an plus tard j'ai fait 7 jours et un an après encore j'ai fait 10 jours. Voilà, ça fonctionne mieux comme ça parce qu'on s'habitue petit à petit aux différents désagréments et donc ça aide ensuite à les dépasser. Donc voilà, n'hésitez pas si vous hésitez, si vous avez besoin d'un accompagnement justement pour votre détox, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux Marie Vitality et je vous souhaite de bien prendre soin de vous et surtout dites-moi en commentaire quel détox vous allez choisir.